Mais quelquefois aussi un sentiment de joie. Pourquoi? Parce qu'il était un grand homme. C'était un pasteur qui connaissait ses brebis et il les connaissait chacune par son nom. Vous serez peut-être étonné qu'à Kisangani, il connaissait tous les petits séminaristes par leur nom et tous les prêtres. Monseigneur le cardinal, c'est le Moïse du dialogue, le Moïse de la démocratie en RDC. Il est parti sans que nous soyons arrivés à la terre promise. Ceux qui croient en lui et qui sont ses apôtres doivent continuer à lutter pour qu'on arrive à une RDC réellement démocratique, réellement état de droit. Il nous a aidés, donc il a envoyé aux études beaucoup de prêtres et des séminaristes pour des études non seulement ecclésiastiques, mais aussi les sciences humaines. Alors, nous garderons toujours dans nos mémoires ce qu'a été ce grand homme, à la suite de nos patriarches, le cardinal Malula, le cardinal Frédéric Etchaou, et maintenant c'est le cardinal Laurent Mosengo. Le cardinal Mosengo, c'est un homme pluriel, un savant. Le cardinal Mosengo, c'est une école. C'est une école qu'il faut enseigner des hommes. Merci. Qui généralement travaillent dans l'anonymat, dans la discrétion, de restauration. Personne n'est mort de faim jusque-là. Malgré nos pleurs, nous avons eu quand même à boire de l'eau et à manger un petit quelque chose. Les charrois automobiles de la présidence qui a été mis à notre disposition pour tous ceux qui sont venus, l'équipe médicale de l'archidiocèse de Kinshasa, etc. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je souhaiterais que les uns et les autres trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Je salue très chaleureusement en cette circonstance mes frères les cardinaux qui sont venus de loin. Et au nom de ces collèges cardinalistes, ils ont voulu se déplacer malgré la pandémie de Covid pour être avec nous. Ce sont aussi des archevêques et évêques venus de différents pays, la République du Congo en face, une forte délégation, la République du Tchad, la République centrafricaine, l'Angola, ça nous va tout droit au cœur. Sans oublier les prêtres, les consacrés, ainsi que les autorités politico-administratives venues de différents horizons pour nous réconforter et honorer la figure du cardinal Laurent Mosengo. Merci aussi aux chefs des confessions religieuses qui ont été avec nous hier et aujourd'hui. C'est dire que toute la vie de Laurent a été consumée, dépensée pour rassembler les hommes au-delà de leurs différences. Je ne saurais passer sous silence les prières des fidèles de l'archidiocèse de Kinshasa et de par le monde depuis l'annonce de la maladie du cardinal Laurent et leur présence nombreuse aux différentes célébrations organisées.
Ma gratitude et ma reconnaissance aux médias, nos radios, nos télévisions, la presse écrite, comment ces médias ont couvert cet événement aux uns et aux autres. Merci de tout cœur. Pour terminer, et tout en renouvelant mes condoléances chrétiennes, je m'adresse aux membres de la famille biologique de Laurent, cardinal Monsengo. Je tiens ici et j'ai été très ému par la parole dite à votre nom par notre bien-aimé François Kaniki. Ces mots qui nous touchent, qui touchent les cœurs. J'étais ému d'entendre au nom de la famille, il demanderait pardon si quelque chose n'a pas été. Je crois que c'est juste le contraire. C'est juste le contraire. Le cardinal Laurent a peut-être eu aussi au niveau du diocèse des enfants capricieux qui lui ont créé quelquefois du souci et qui ont peut-être aussi blessé la famille. C'est l'occasion aussi, au nom de ces enfants capricieux, de demander pardon à la famille biologique de Laurent. Je voudrais tout simplement ici vous rassurer, chers membres de la famille biologique de Laurent, de mes ferventes prières, de ma proximité avec cette famille qui devient désormais ma famille. Puisse Dieu, l'unique source de paix et de bonheur, vous apporter la consolation et lui donner l'accès à la béatitude éternelle. Que le cardinal Laurent Monsengo repose en paix et que l'intercession de la Vierge Marie accompagne à présent sa marche vers la félicité éternelle. Merci. Et dernier appel à notre frère cardinal Laurent Monsengo, avec respect et affection, confiez-le à Dieu dans l'espérance de vous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillez-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui, à ce qu'il a été pour nous, à ce qu'il est pour nous. Oh
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons ton serviteur, Laurent Cardinal Monsengo. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tous les saints des siècles et des siècles.
Et quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, le cœur de paix de notre Dieu nous sauve par la victoire du Christ ressuscité qui nous fait revivre avec lui. Et lui-même est sur l'âme, car rien d'ennemi, la mort, a été vaincu. Fort de cette foi, je vous prie de bien vouloir vous lever pour accueillir la possession. Massa.
du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en commençant par nous reconnaître humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que le sacerdoce des apôtres. Permets qu'ils soient associés maintenant à leur bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrai avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Le Seigneur soit avec vous. Évangile. La grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'amour et de paix, qui nous rassemble autour de la dépouille mortelle de son serviteur, mon frère aîné, son éminence, le roi cardinal Monseigneur Bassio. Aujourd'hui, Dieu nous communique la parole de Christ, chemin conduisant au bonheur véritable, les hommes et les femmes de toute race, de toute appartenance ethnique, politique, religieuse et sociale. Tout au long de son parcours terrestre, celui dont nous célébrons l'entrée dans la vie éternelle, a été un ardent et fidèle serviteur de cette parole qu'il a tant étudiée, promu, prêché, célébré et enseigné. Il s'est surtout évertué à en être un témoin authentique. À l'occasion de cette célébration, l'Esprit nous inspire de méditer les béatitudes, loi nouvelle du royaume des cieux, que le Christ est venu inaugurer. Nous constituons aujourd'hui, avec tous ceux qui nous suivent de par les médias, un échantillon des foules immenses à qui notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dévoile le chemin du bonheur, la route conduisant au royaume de son Père. Royaume de paix, de justice, d'amour, de solidarité et de vérité. J'en suis sûr, le monde entier et l'Afrique entière se réjouissent d'écouter encore Jésus leur dire: heureux les artisans de paix, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont peur et soif de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les persécutés pour la justice. Heureux es-tu, cher aîné, éminence Laurent, cardinal Monseigneur,
d'avoir répondu avec foi à l'appel du Seigneur et voulu que sa parole soit fermante de libération de tes frères et sœurs. Puisse cette parole pénétrer et transformer notre culture et être audible dans nos langues maternelles. Heureux es-tu, serviteur infatigable de la parole. Chers frères et sœurs, l'extrait de la première épître de Saint Jean que nous avons écouté nous rappelle l'essentiel pour ces termes. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Toute la vie de notre père et frère, le cardinal Monseau, était aiguillée par l'amour de Dieu et du prochain. Même dans la persécution ou dans les heures les plus pénibles, il fut toujours mu par l'amour. En effet, il était convaincu que Dieu éprouve ceux qu'il aime. L'année 1975 marqua certainement le retournement de sa vie. Son frère, qu'il aimait tant, homme intelligent, social et plein d'avenir, fut tragiquement assassiné. Néanmoins, au lieu de faire vaciller la foi de la même enseigne, ce drame épouvantable devint le secret de la force intérieure et de la persévérance que nous lui connaissons. Par le choix du pardon, au lieu de la vengeance ou de la haine, qui s'est senti libéré. Au moment de la conférence nationale souveraine de 1991 à 1992, il exposa sa personnalité spirituelle et morale, ainsi que sa notoriété. En dépit des critiques acerbes et des paroles méprisantes, il resta ferme dans sa détermination à œuvrer pour le bien équitable de sa patrie entière. Chers frères et sœurs, l'extrait du psaume 103 s'articule bien avec le récit de béatitude, tant il dévoile la tendresse et la bonté du cœur de Dieu, et surtout un problème pour comprendre et estimer l'engagement social du cardinal Monseau. L'homme heureux est celui qui bénit le Seigneur de toute son âme, de tout son être, conscient de sa tendresse et de sa miséricorde. À travers cette béatitude, Jésus nous invite tous, dès maintenant, à œuvrer pour le vrai bonheur. Il nous appelle à passer de la mort à la vie. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous l'avait le ministère, les gestes et les enseignements explicitement à sceller avec l'humanité la nouvelle alliance, une alliance de vie et de paix. Il nous appelle dans nos tours, dans nos buts, dans nos espoirs, à désirer la vie nouvelle, celle que Dieu offre à tous ses hommes. Ce message n'a toujours été compris et accepté par les politiciens, voire les grands prêtres, les scribes et les pharisiens de l'époque de sa vie terrestre, et qui demandèrent sa mort. Toutefois, Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Il exhorte ses disciples à être le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, versets 13 et 14. Kinshasa Télémé, Kinshasa Dalamuinga, Mwamoki, Kinshasa Dalamunga, Mwamoki. Son éminence, mon cardinal Monseau Passigna, qui avait lutté de toutes ses forces pour le développement humain et intégral de la vie démocratique du Congo et de l'Afrique, a saisi la gravité de cet appel. À l'instar du même, il n'a pas toujours été contre
des politiciens et des religieux. D'où lui est venue cette force inébranlable, ce courage familial, en tant qu'homme de foi. Il a été illuminé par l'exemple de Jésus, qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Le secret d'une foi inébranlable, vivante et active, c'est l'amour. L'amour de la parole de Dieu et l'amour de la vie nouvelle que Jésus a inaugurée et dont il promet l'avènement définitif à la fin des temps. Il me vient en tête sur cette phrase du philosophe chrétien contemporain Sylvain Clément, laquelle étaye pertinemment le message évangélique qui explique tout. La vie de son éminence, le bon cardinal Monseigneur Massilla. Je cite: mais quand l'amour passe en nous, il chamboule tout, il bouleverse tout, pour en réalité, en profondeur, mettre chaque chose à sa place. Fin de citation. Éminence, comme Saint Paul, tu as combattu jusqu'au bout le bon combat. Tu as achevé ta course, tu as gardé la foi. Que le nom du Seigneur soit béni et loué à jamais. Chers frères et sœurs, beaucoup s'interrogent sur le sens et la pertinence des interventions de l'Église sur les questions sociales et politiques. L'enracinement de l'engagement de l'Église se trouve en Jésus-Christ, dont la parole est intégrale. À nous, hommes de Dieu et disciples du Seigneur, le témoignage du cardinal Monseigneur nous rappelle qu'il faut annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Quelles que soient les péripéties, les mésaventures, parce qu'elle est parole de salut. Souvenons-nous du geste plein d'amplitude du semeur, ainsi que de la destinée de la terre. Quelle que soit la qualité de la terre sur laquelle elle tombe, rien n'empêche le semeur de semer inlassablement. Et surtout, souvenons-nous de la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, ne reste jamais sans avoir produit un effet. L'homme de Dieu qui annonce le message du salut n'est pas un opposant politique. Il le fait au nom de l'Évangile, lequel nous invite tous à la conversion. Et alors, tu nous quittes pour la patrie nouvelle, où nous désirons ardemment vivre au terme de notre vie. De là où tu es dorénavant, intercède pour la vie démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde entier. Yagoro, Opéma, Nabogoto. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Laurent de Métis, père et docteur de l'Église. Aujourd'hui, tu es déposé en terre congolaise. Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, Mère de Jésus-Christ, Mère de l'Église, Mère des consacrés, Mère de l'humanité, et Saint Joseph, gardien fidèle de l'Église, votre fils Laurent a marché son chemin, a connu son épreuve d'endurance jusqu'au bout. Maintenant, devant votre puissante intercession, accompagnez son environnement dans le ciel et priez le Seigneur de susciter encore et toujours des hommes et des femmes brûlés du désir d'annoncer la bonne nouvelle du salut, maintenant et pour les siècles des siècles.
je vous prie de bien vouloir lever pour la prière universelle. Avec lui et en lui,
Non, Malou n'a pas ça. De miséricorde infinie, nous te prions au serviteur, le cardinal Laurent Mosengo. Un grand merci pour votre lumineux ministère des Affaires à Kinshasa et pour votre sollicitude paternelle. Les délégués archevêques de Kinshasa, où il a travaillé jusqu'à sa retraite en 2018. Il a été créé cardinal par le pape de Nancy au consistoire de 2010. C'est le troisième du pays. En outre, il était l'un des prélats choisis par le pape François pour l'aider à réformer la curie romaine et dans l'accomplissement de sa mission pétrinière. Le cardinal Laurent Mosengo était un grand homme d'église, connu pour ses loyaux services qui étaient remarquables et efficaces. Ici, en RDC, le cardinal Laurent Mosengo Passia était devenu une grande figure politique dans la République démocratique du Congo en 1991, lorsqu'il a pris en main l'animation de la conférence nationale souveraine en vue de promouvoir la démocratie en dépit de la montée des critiques émanant de certains politiciens. L'année suivante, il était devenu président du Haut Conseil de la République et ce, durant 4 ans. Il a laissé ainsi une empreinte extraordinaire dans l'Église famille de Dieu, ainsi que dans la vie sociale et politique de la République du Congo et au-delà. Dans le tablette newsletter du 12 juillet 2021, l'auteur d'un article décrit notre politique de fin en ces terres. Je le cite: le cardinal Mosengo s'est battu ouvertement pour la paix, le dialogue et les droits humains, une position qui l'a amené à adopter une attitude critique vis-à-vis des régimes autoritaires qui se sont succédés dans son pays, la République démocratique du Congo, RDC, anciennement Zaïre. Fin de citation. En effet, le cardinal a marqué de différentes manières la vie de nombreuses personnes. C'est pourquoi sa mort est une immense perte, non seulement pour l'Église famille de Dieu, mais aussi pour le peuple congolais, ainsi que l'Afrique tout entière et Madagascar. Le continent africain, et de surcroît, l'Église universelle ont perdu un homme de paix, de courage et de détermination, un grand serviteur de l'Église et de son pays, un bon pasteur et un prince célèbre. Pour préserver l'héritage du cardinal Laurent Mosengo, nous supplions vivement les dirigeants, les citoyens de notre bien-aimé pays RDC et tous ceux qui vivent dans le pays de travailler ensemble pour mettre fin aux conflits incessants et à la violence sur la population, notamment sur les personnes vulnérables. Par ailleurs, nous exhortons récemment les forces de défense ainsi que les personnes et les agents de sécurité locaux, nationaux et internationaux à protéger la vie de tous, en particulier des femmes, les enfants, et à restaurer la paix partout dans le pays.
En cette circonstance solennelle, nous réitérons notre déclaration adressée à l'Union africaine en février 2020, intitulée Faire taire les armes. Faire taire les armes. L'Afrique a eu assez de gens assoiffés de sang, comme Caïn, qui a tué son frère Abel sans aucune raison. C'est un acte offensant envers Dieu, et par conséquent, nous devons toujours garder présent à l'esprit que toute forme de violence perpétrée contre un autre être humain est une offense contre Dieu et une violation de la dignité de la personne. Car chaque être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au Père Genèse 1, 26, 27. Nous lançons donc un appel à tous les chrétiens et à toutes les personnes de bonne volonté ici et à travers le continent et dans les îles pour intensifier la prière à Dieu pour la fin de la violence dans ce pays et ailleurs et pour une coexistence pacifique et une fraternité universelle. Chers frères et sœurs qui êtes ici et ailleurs dans le pays, soyez assurés de notre proximité spirituelle avec vous en ce moment de grande perte. Alors que nous pleurons notre défunt bien-aimé, souvenons-nous que le Christ, dans sa résurrection, a définitivement détruit le pouvoir de la mort et la domination de Satan sur l'humanité. Continuons à célébrer les messes pour feu Laurent Cardinal Mosengo, afin qu'il puisse passer de la mort à la vie. Et demandons aussi au Seigneur la consolation, le réconfort et la force pour que vous puissiez assumer et surmonter cette épreuve. Puisse son éminence de Cardinal Laurent Mosengo devenir un fervent intercesseur pour l'Église famille de Dieu en RDC, en Afrique et dans les îles adjacentes. Cette Église qu'il a tant aimée et qu'il a servi avec fidélité, bienveillance et générosité. Que son âme repose dans la paix du Seigneur et qu'il est une page. Belle le Seigneur de Dieu tous. Excellences, Monsieur le chef d'État de la République démocratique du Congo, de la République du Congo. Éminence, Messieurs les cardinaux de la Sainte Église catholique, venus honorer votre confrère. Mes seigneurs, les archevêques et évêques, frères et sœurs dans le Seigneur, au terme bientôt de cette célébration qui clôture les obsèques de mon vénéré frère et prédécesseur Laurent Cardinal Mosengo, un seul sentiment m'habite et que je voudrais exprimer, c'est celui de profonde gratitude. Cette gratitude s'adresse avant tout à Dieu qui a donné à la nation et à l'Église congolaise ses grands pasteurs et qu'il a repris, qu'il a rappelé selon son bon vouloir. Que son nom soit à jamais loué. Et puisque l'organisation de ces funérailles a mobilisé les efforts des uns et des autres
permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements au nom de l'archidiocèse de Kinshasa à quelques personnalités. Je ne peux pas citer tous, mais il y en a que je dois citer. Je remercie de tout cœur Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son aide, particulièrement sa proximité et son soutien matériel, humain, technique, financier. Je suis profondément ému de la proximité de son collègue, comme on le dit, de l'autre côté du fleuve. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour sa marque de proximité. Même si nous savons qu'il y a des liens de famille, mais cette proximité, on ne le voit pas toujours dans toutes les familles. Merci de tout cœur pour ce que vous êtes pour nous, pour notre Église et particulièrement pour notre grand pasteur Laurent Moussel. Notre souhait, c'est que cette proximité ne puisse pas s'interrompre, s'arrêter avec la disparition du grand Laurent. Ça doit continuer pour consolider nos liens entre nos différents peuples. Je suis très reconnaissant envers le président des deux chambres de notre Parlement, qui ont vraiment honoré le cardinal Laurent Mosengo en s'impliquant totalement et sur tous les plans pour que la célébration, surtout d'hier, devant l'esplanade du Parlement, puisse manifester pleinement toute l'importance du personnage qu'est le cardinal Laurent Mosengo, non seulement pour notre société, mais pour le monde. Nous avons travaillé, préparé, je peux dire, non seulement comme des institutions, mais ce que j'ai beaucoup salué, c'est l'implication des deux présidents en tant que personnes, aussi au nom de leur foi, au nom de leur amitié, au nom de toutes les considérations qu'ils ont pour le grand Laurent. Merci de tout cœur. Les fils et les filles de Kinshasa, Telemewongenge, ces fils et ces filles expriment leur sincère gratitude à l'égard de son Excellence, M. Jean-Denis Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour son apport considérable afin que les Kinoises et Kinoises puissent rendre un hommage digne au cardinal Laurent Mosengo. Dès l'annonce du décès, nous avons eu la première rencontre avec lui. Et avec lui, nous sommes venus ici pour inspecter les lieux, voir comment on allait disposer les caveaux de ceux qu'on pourrait appeler aujourd'hui des nos patriarches. Je dis un grand merci de tout cœur à tous les acteurs dont les efforts conjugués ont permis d'offrir au cardinal Laurent
des funérailles géants, solennels et dignes. Je pense en particulier à l'équipe qui a construit le caveau que vous allez découvrir. Merci beaucoup de la parole. C'est un sentiment de tristesse, mais quelquefois c'est un sentiment de joie. Pourquoi? Parce qu'il était un grand homme, il a fait son temps. Vraiment, on a voulu d'abord être avec lui. C'était un monsieur avec ses prises de position. On m'a répondu que mais il prenait des positions vraiment pour le peuple. Et regardez, il était vraiment pour le peuple, pour l'église. Vraiment, il a beaucoup travaillé. S'il fait que je témoigne pour lui, ça ne sera pas possible parce que vous pouvez me prendre tout un cahier, je vais remplir ça. Parce qu'il a beaucoup de témoins là-dessus. Mais ce que je pourrais dire, malgré qu'il est parti, c'est seulement quand je cherche dans tous les dictionnaires du monde, je ne peux dire qu'un seul mot. Le mot s'appelle merci pour tout ce qu'il a fait pour l'Église, pour la province de Maïnom dont je fais partie, pour la RDC et même pour pas dire pour l'Afrique et le monde entier. Vous sentez que la mort du cardinal est un vide au sein de l'Église catholique? Oui, un vide, parce que c'était un problème de référence. Même le cardinal Fridolin, on l'a dit, il est considéré comme un frère, comme un frère. Donc il est parti, au moment c'était une bibliothèque qui est partie. Alors cette bibliothèque, elle est partie comme ça fait très mal. Dieu avait donné, Dieu a pris, que son nom soit béni. Présentez-vous. Je m'appelle Alain Longolamaï, chef de travaux à l'ISP Gombe. Je suis à côté de Ngenge, chef de travaux aussi à l'ISP Gombe. Nous sommes tous des originaires de la province de Maïnom. Merci beaucoup. Quand j'avais 14 ans au petit séminaire, moi je suis de l'archevêque de Kisangani. Donc il m'a vu vraiment avancer dans mon cheminement vocationnel jusqu'à ce qu'il m'a ordonné prêtre. Et après le diaconat, j'ai eu à travailler avec lui. D'abord comme intendant et puis comme son secrétaire chancelier. Donc je le connais assez mieux, pour ne pas dire trop bien. Et je voudrais ici abonder dans l'aspect, si vous voulez, humain, l'aspect aussi sacerdotal, parce que c'était un grand pasteur, comme beaucoup l'ont souligné. Et c'était un pasteur qui connaissait ses brebis, et il les connaissait chacune par son nom. Vous serez peut-être étonné qu'à Kisangani, il connaissait tous les petits séminaristes par leur nom et tous les prêtres. Il connaissait leur date de naissance et de l'ordination sacerdotale. C'est pour vous dire qu'il connaissait ce brebis, chacune par son nom. Un homme très humble, parce que j'ai travaillé avec lui. Et il avait une grande dévotion à la Sainte Vierge Marie. Et il priait beaucoup pour la paix au Congo, beaucoup. Et chaque fois après le repas, il avait toujours quelques minutes pour se recueillir dans sa chapelle de l'archevêché. Et toute la prière était focalisée toujours sur la paix, la justice au Congo. Donc un homme très humble. Et quand il revenait de l'Europe, il n'avait pas envie de manger beaucoup de choses, mais il était très même dans le manger. Le pondu, la chikwang, le riz, la viande, tout ce qui était bien nourriture congolaise. Mais la nourriture étrangère, là, ça ne le plaisait pas beaucoup. Donc un homme soucieux,
il aimait beaucoup ce prêtre, même pour prendre une décision, disons une sanction canonique, il prenait toujours son temps pour la prendre. Et puis il écoutait beaucoup. Il ne pouvait jamais prendre une décision sans pour autant parler avec la personne concernée. Jamais. Ça, je peux le témoigner partout. Donc, il avait toujours le temps d'écouter la personne, ses doléances, et de trouver une solution vraiment qui aidait la personne à se convertir. Si c'était un prêtre, bon là, qui ne sait pas de quoi là. Et avec ce conseil, le prêtre, à un certain moment, reconnaissait ses limites pour la conversion, pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Et puis, outre ce qu'on a dit, même très intelligent, moi, comme son secrétaire, je sais, et j'ai beaucoup appris aussi de lui. Et je vous en remercie. Merci beaucoup. Avec son éminence, nous avons passé des moments agréables pendant la CNS. Lorsqu'il était rentré de la France pour essayer d'organiser le dialogue entre nous autres et l'AFDEL, j'étais de ceux qui l'avaient accompagné partout dans tous les contacts. Il avait pris tous les contacts. Malheureusement, les puissants avaient déjà décidé. Il est rentré de la France le 11 mai et le 17, l'AFDEL est entré. Tout ce qu'il m'a dit, tante May, l'accès au pouvoir par les armes n'est pas une solution, car pendant la CNS, il était décidé plus d'accès au pouvoir par les armes. Ce n'est pas une solution. On est en train de tourner en rond. Monseigneur le cardinal, c'est le Moïse du dialogue, le Moïse de la démocratie en RDC. Il est parti sans que nous soyons arrivés à la terre promise. Ceux qui croient en lui et qui sont ses apôtres doivent continuer à lutter pour qu'on arrive à une RDC réellement démocratique, réellement état de droit. Le chemin est encore long. Prions pour que son esprit nous soutienne pour aboutir aux élections démocratiques et transparentes un jour. Merci. Moi je vous remercie. Voilà. Nous venons de laisser à sa dernière demeure le cardinal Laurent Mosengo. Ce grand homme que nous reconnaissons nous tous. Ceux qui me connaissent, l'abbé Kola, comme artiste et musicien d'église, c'est grâce au cardinal Laurent Mosengo. C'est lui qui m'a envoyé aux études à Rome, étudier la musique sacrée. Et je voudrais le dire, il voulait vraiment un clergé digne, compétent, et il nous a aidés. Donc il a envoyé aux études beaucoup de prêtres et des séminaristes pour des études non seulement ecclésiastiques, mais aussi les sciences humaines. Alors, nous garderons toujours dans nos mémoires ce qu'a été ce grand homme, à la suite de nos patriarches, le cardinal Malula, le cardinal Frédéric Etiaou, et maintenant c'est le cardinal Laurent Mosengo. Donc là où ils sont auprès du Père, ils vont intercéder pour nous. Il aimait aussi la presse, il aimait parce que c'est lui qui a inauguré donc la télévision catholique, la radio-télévision Elikia. Et j'étais directeur de logistique avant d'aller aux études. J'ai travaillé aussi dans la presse. Donc le cardinal Mosengo, c'est un homme pluriel, un savant. C'est le terme qui convient, un savant, parce qu'il était érudit dans plusieurs domaines. Dans le domaine des sciences politiques, sciences musicales, dans l'art, et il a réuni même les artistes, non seulement catholiques, mais tous les artistes ici, dans une association. Alors, si nous continuons à parler de lui, nous n'arrêterons jamais parce qu'il a beaucoup de qualités.
nous avons entendu à la messe, hein, on parle de lui comme le premier exégète africain, c'est-à-dire le premier Africain à étudier la Bible, hein, et à rédiger la Bible des communautés chrétiennes. Hein. Il est parmi ceux qui ont écrit cette Bible-là. Et si vous me demandez de continuer à parler de lui, en tout cas, je ne veux pas finir, hein, de parler de lui. Nous reconnaissons de lui aussi comme celui qui était le moteur de la démocratie. Vous savez, quand on a déclaré la démocratisation, hein, le multipartisme, nous sommes allés à la conférence nationale souveraine et il fallait départager le pouvoir et l'opposition qui se battaient devant des grandes questions. Hein. Le dossier de bien mal acquis et le dossier d'assassinat. Ce sont des dossiers sensibles et il a bien géré. Alors il a été taxé de tous les noms parce que les gens pensaient qu'il voulait cacher les criminels ou les gens qui avaient mal acquis. Alors que lui visait la réconciliation. Hein, il visait donc la tolérance. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que dans notre Parlement, leur façon de conduire les débats, il s'inspire du cardinal Laurent Monseigne. Donc c'est une icône, il devient donc une grande figure, hein, de chez nous. S'il faut continuer à parler de lui par rapport à Kinshasa, son mot d'ordre, c'est vrai, et sa devise était Fides Veritatis, pour dire la foi dans la vérité. Hein? Donc une vérité, une foi qui se conçoit, qui se reconnaît dans la vérité. Mais pour Kinshasa, quand il est venu comme archevêque de Kinshasa, il a voulu que Kinshasa redevienne ce qu'on connaissait de Kinshasa dans le temps, c'est-à-dire Kinshasa la belle. Parce qu'aujourd'hui, nous devons le dire, Kinshasa était devenue la poubelle. Hein? Mais lui, avec le cardinal Mosengo, il a commencé par donner une idéologie, Kinshasa la belle. Et on voit maintenant avec le gouverneur actuel, hein, Gentini Ngobila, Yakin Bopeto. Vous voyez que c'est toujours la même lignée. Hein? Donc même le politicien s'inspire du grand cardinal. Lui dit Kinshasa, Teleme Ongengenamu Namo Christu. Et son excellence, le gouverneur, parle de King Bopeto. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on construit un monde, qu'on construit un pays par une idéologie, une idée. Et moi, comme artiste, j'ai chanté ce que lui a composé. Je l'ai chanté. Et voilà comment c'est arrivé dans la tête des Congolais, dans la tête des Kinois. Et vous voyez petit à petit, même avec Fachi Béton, vous voyez maintenant qu'il y a des sauts de moutons. Petit à petit, les gens balayent la rue. Et c'est comme ça qu'on va vers le développement. Tout commence par des idées. Hein, on dit les grands esprits, hein, eux nous donnent des idées. Hein, alors que les petits esprits, eux parlent des personnes. Vous voyez? Donc c'est vraiment des grands personnages. Et pour moi, le cardinal Mosengo, c'est une école. C'est une école qu'il faut enseigner désormais. Je vous en prie.